Shalom. Nous dans toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bocha, Kodash. Nous donnons les choses de continuation établies par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère du cœur du camp de Great Muslim Montréal revenant avec une leçon. On va commencer dans le livre de Job, chapitre 18 et verset 6. La lumière sera obscurcie dans son tabernacle, et sa bougie sera éteinte avec lui. Ok. Les pas de sa vigueur seront resserrés, et son propre conseil le renversera. Ok. Lorsque le Seigneur est à celui qui donne la sagesse, celui qui donne la connaissance, celui qui donne les conseils, et bien va le retirer du milieu des Édomites. Ok. Spécifiquement les élites, ceux qui contrôlent le monde. Job 9,24, ça dit que la terre a été livrée aux mains de l'impie. Il couvre la face de ses juges, sinon, où et qui est-il? Ouais, donc ça fait référence à Isor, Idom, il est l'impie, okay, qui a le contrôle de la terre présentement, puisque Yahweh lui a donné ce contrôle. Lorsqu'on va dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 17, ça dit si cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Et il établit le plus innommable des hommes. Encore une fois, il établit le plus innommable des hommes. Ok. C'est en référence à ces Édomites. Ok. Les innommables. Ces fous qui n'ont aucune révérence du Tout-Puissant Yahweh, ni de son Fils Yahweh Shai. Ok. Mais qui se prétendent eux-mêmes comme étant des dieux. Ok. Ils pensent que leur pouvoir, c'est eux-mêmes qui se l'ont procuré. Ok. Refusant de reconnaître que c'est le Tout-Puissant qui règne dans le royaume des hommes. Et c'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Ok. Ouais. Daniel 2, verset 20. Daniel répondit, dit, béni soit le nom de Dieu, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Ok. À lui sont sagesse et puissance. Et c'est par cela qu'un royaume peut être établi. Ok. Mais le Seigneur, c'est lui qui va donner la sagesse, ok, les connaissances, les tactiques, ok, et bien sûr la puissance pour établir un royaume. Et c'est lui qui change les temps et les moments. Il dépose les rois et établit les rois, ok. Donc il peut renverser un roi, ok, en retirant la sagesse, sa puissance ou ses conseils, tout comme il peut lui donner ces choses-là pour l'établir, ok. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Donc tout cela retourne à Yahweh Bahashem Yahweh. Ok. On va dans le livre de Proverbes 8 et verset 14. Le conseil est mien. Ok. Yahweh Bahashem Yahweh. Le conseil est mien et la sagesse saine. Je suis la compréhension. Je possède la vigueur. Ok. Notre pouvoir, le pouvoir d'Israël, Yahweh Bahashem Yahweh. Ok. Le conseil est mien et la sagesse saine. Je suis la compréhension. Je possède la vigueur. Par moi, les rois règnent et les princes décrètent la justice. Par moi, les princes gouvernent et les nobles, c'est-à-dire tous les juges de la terre. Okay? Donc, tout est établi par Yahweh Bahashem, comme Jean le révélateur a dit, okay, dans le livre de Jean 3, verset 27, ça dit, Jean répondit, dit, un homme ne peut rien recevoir à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Donc, Yahweh Bahashem Yahweh. Okay? Celui qui donne et celui qui retire. Okay? Maintenant, si on retourne dans le livre de Job 18, okay, on va commencer au verset 5. On va aller au verset 5. Ça dit, si la lumière sera obscurcie dans son tabernacle et sa bougie sera éteinte avec lui. Okay? Donc, parlant de sa sagesse. Okay?
bien la connaissance, l'intelligence qu'il a reçue plutôt. Ok? Alright? Cela lui a été donné du Tout-Puissant. Comme euh, ça a été dans le livre de Ézéchiel, tu es plus sage que Daniel. Ok? Le Seigneur a permis à ses ennemis de faire toutes sortes de découvertes. Ok? Toutes sortes de recherches. Ok? Avec ces recherches, eh bien, ça lui a servi à décevoir le monde. Il a utilisé ses recherches pour le mal. Ok? Euh, et il a reçu le pouvoir de. Le Seigneur lui a donné le pouvoir d'utiliser la technologie. Ok? Et en plus que la connaissance s'est accrue, ok, elle a augmenté. Ok? Et beaucoup a été donné à Esau, bien il a utilisé pour faire le mal sur la terre. Ézéchiel chapitre 28, verset 3, ça dit ici, je commence au verset 2, Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, donc ça fait référence à ces Édomites, ok, dans l'âge où nous sommes. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis dans le siège de Dieu au milieu des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu. Cependant, tu compares ton cœur comme s'il était le cœur de Dieu. Ouais, so, ces Édomites ont un orgueil qui surpasse la condition de l'homme. Okay? Il a une jactante surhumaine. Okay? Un exemple, c'est Antiochus Épiphanes. Okay? Le quatrième. Right? Il avait une jactante surhumaine. Et bien, ces Édomites ont tous ces mêmes conditions. Okay? Ils pensent que ce sont des dieux. Ça commence bien sûr par les élites banquiers. Okay? Les élites, ceux qui ont le contrôle de la société. Okay? Ceux qui ont le pouvoir de faire des décrets, okay? De changer le courant des temps, apporter une influence dans le monde. Okay? Ils ont le pouvoir de faire de l'ingénierie sociale. Okay? Euh, et psychologique. Okay? Ils ont le pouvoir d'influencer les pensées des gens, okay? Par la propagande, par leur sorcellerie, par le, les médias, okay? Le pouvoir des médias. Okay? Et non par la technologie qu'ils ont reçue. Okay? Donc, euh, leur âme, okay, s'est enorgueilli, okay, à cause du pouvoir qui leur a été donné. Mais Yahweh Bashim Yahushai démontre la haine qu'il a envers eux parce qu'il leur a donné une orgueil surhumaine. Ok? Ça, c'est une chose que le Seigneur déteste. Ok? J'avais fait une leçon récemment sur comment le Seigneur déteste l'orgueil. Ok? Il résiste l'orgueilleux, mais donne la grâce à ceux qui sont humbles. Ok? Mais les Édomites sont connus comme les plus orgueilleux. Verset 3, voici tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Ouais, so, encore une fois, le Seigneur lui a donné la capacité de faire des recherches, aboutir à des conclusions, ok, de faire des découvertes. Ok, ok. Verset 4, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Ok, non pas par son intelligence, il a pu frauder le monde au complet pour créer un système banquier fractionnaire, okay, où le monde entier est endetté. Okay. Le monde entier est endetté par l'argent qu'il a créé. Le monde entier a de la foi en des billets qui n'est pas baqué par de l'or ni de l'argent. Okay. Donc il a fraudé le monde entier, il a corrompu le monde entier. Okay. Il a endetté le monde entier. Okay. Verset 5, par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. Ok? C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemachai, parce que tu compares ton cœur au cœur de Dieu. Ok? Alright. Comme tu as dans le livre de Job, le Seigneur va faire ce qui va éteindre sa lumière. Ok?
ok, parce que la lumière provient du Tout-Puissant. Ok. Comme ça, dans le livre d'Isaiah 45 et verset 7, je forme la lumière et crée l'obscurité. La lumière provient de Yahweh. Elle peut te mettre dans la lumière ou bien elle peut te mettre dans l'obscurité. Ok, spirituellement. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur Yahweh, je fais toutes ces choses. Ok, ok. Job 18, verset 5. Oui, la lumière de ma faisant sera éteinte et l'étincelle de son feu ne reluira pas. Ok. La lumière provient de Yahweh. Job 25 et verset 3. Peut-on compter ses armées? Peut-on compter l'armée de Yahweh et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Ok, donc le Seigneur peut éblouir n'importe qui. Ok, tout comme il peut retirer cette lumière. Maintenant, ces Édomites, ils ont la lumière présentement. Donc, tout ça, Lucifer. Ok, Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. En anglais, c'est light bearer. Ok, le porteur de lumière. Ok, ceux qui ont la connaissance, l'intelligence. Ok, ça dit ici dans le livre de Isaiah 14 et verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Ouais. So, ça, c'est une prophétie s'adressant à ces Édomites. Ok. Spécifiquement Babylone. Babylone représente l'Amérique. Ok. Alright. Donc, l'Amérique est présentement en train de chuter. Ok. Il fut un temps où est-ce qu'il était grandement élevé. Ok, la terre où tu peux exécuter tes désirs. La terre qui était, on peut dire, révérée. Ok, admirée par les nations. Même Jean, le révélateur, lorsqu'il a vu la vision de l'Amérique, Babylone, la grande, il était émerveillé. Ok. Mais elle a acquis sa gloire par des choses honteuses. Ok. En versant le sang des saints, qui sont les Israélites, le peuple de Dieu, dans l'âge où nous sommes, pour qu'on ait soi-disant noirs, latinos, amérindiens. Il a acquis sa richesse en endettant les nations, en volant les ressources des nations. Ok. En jouant la police dans le monde, en envahissant les nations, voulant euh, en volant leurs ressources, volant leur or, leur pétrole, ok, en décevant les nations, en mettant des hitmen économiques, ok, dans ces nations, en mettant en place des marionnettes, des chefs d'État qui ont été mis en place pour servir les intérêts des élites banquiers. Ok, ils les ont mis dans différents pays. Ok, et ils ont fait un grand mal, ok, pour atteindre leur gloire. Ok, maintenant leurs œuvres sont en train d'être révélées, puisque les auteurs te disent qu'il n'y a rien qui est caché, qui ne sera pas révélé. Et Yahweh a le pouvoir de la droiture, de la justice. Ok, donc tout ce qui est c'est le pouvoir du jugement. Donc tout ce qui est exécuté sur la terre, le Seigneur doit le juger. Ok, il est le juge. Ok, nul ne peut y échapper. Ok, bien sûr, aucun homme, aucun mortel ne peut échapper au Tout-Puissant, l'immortel. Ok, donc ça dit ici à Isaiah 14 et 12. Comment es-tu tombé du ciel? Donc le ciel signifie comme sa position de pouvoir, sa souveraineté. Ok, c'est le paradis des Édomites. Ok, ils sont dans leur paradis présentement, dans leur gloire. Ok, commençons par les élites banquiers. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du Lucifer? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Faisons référence à la mer. Ok, on va aller voir la définition du mot Lucifer.
tomber du ciel, astre brillant, un astre brillant. Ok. C'est Lucifer. Ok, Lucifer. Ouais, so, un astre brillant. Je pense que ça veut dire. Sinon, le brillant, l'étoile du matin, Lucifer. Pas de Babylone, Satan figure écrivant la voix de Babylone. Ok. Bon, ouais. Bon, comment j'ai manqué ça? Lucifer, porteur de lumière. Ouais. Porteur de lumière. Donc, ceux qui ont l'intelligence, la connaissance, la vérité domine tout puissant. Ok. Ouais. Ils sont en force présentement. Ok. Mais maintenant, ils sont en train de tomber. Ils vont tomber. Ok. Comment es-tu tombé du ciel, okay, de ta position de pouvoir, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Ok. Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des toits de Dieu, je m'assierai aussi sur le mont de la congrégation sur les côtés du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Ouais, vous voyez l'orgueil de ces Édomites. Ok. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, au fond de la fosse. Ouais, ceux vont être baissés et vont être mis dans une position d'enfer, une position de tourment, ok, de trouble, ok, ok. Ouais, c'est ce qui va se produire avec ces Édomites, hein, ok. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, donc les autres nations, disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes, qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers? Ouais. So, l'Amérique sera grandement méprisée, ok, you know, c'est qui a détruit la terre, ok, détruit les villes, ok, et qui gardait plein de prisonniers, principalement les Saints et les Israélites en prison, ok. Ils ont créé les prisons, ils ont, qui sont en fait, euh, qui appartiennent les prisons sont privées, ok, appartiennent à des compagnies privées, ok. Donc c'est un business, ok, d'avoir les Israélites en prison, ou des gens en prison, c'est un business, ok, pour leur faire travailler gratuitement. You know, c'est une forme d'esclavage, ok. Alright, so, you know, elle va chuter avec une grande humiliation. Et c'est ce que ces ennemis détestent, être humiliés. Ok, mais ça va apporter l'humiliation envers eux. Ça se produit présentement. Et il n'y a aucun moyen où ils peuvent s'en échapper. Ok, allons dans le livre d'Abdias, et verset 2, ça dit, voici, je t'avais fait petit parmi les païens, tu es fort méprisé, parlant de ces Édomites. Ok, ça c'est la vision d'Obédiah concernant Idom. Idom est la vraie nationalité des autoproclamés hommes blancs, ok, qui vont être jugés, qui sont en train d'être jugés par le Tout-Puissant Yahweh Shemashah. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens, tu es fort méprisé. L'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les fonds du roc, dont l'habitation est haute, et qui dit en ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre. Ouais. Sur leur propre orgueil leur ont fait chuter, ok, leur propre audace, ok. Encore une fois, le Seigneur déteste l'orgueil. Et il leur a donné une grande orgueil qui les a fait, qui va leur faire chuter. Je vais aller dans le livre de Joël 18 et apporter le précepte principal de la leçon. Joël 18 et verset vraiment le point au verset 7. Je vais lire verset 6 encore. La lumière sera obscurcie dans son tabernacle et sa bougie sera éteinte avec lui. Les pales de sa vigueur seront resserrées et son propre conseil le renversera. Ok, son propre conseil. Donc, c'est son propre conseil orgueilleux qui vont le faire chuter. Ok, parce que Yahweh Shemashah va apporter la confusion dans leur conseil. Ok,
Et ultimement, l'iniquité est, est pas solide. Ok, c'est pas une forte fondation. Tout comme le mensonge n'est pas solide, c'est pas une forte fondation. Ok, tout mensonge va chuter puisque la vérité est plus forte que le mensonge. Ok, la vérité est plus forte que tout. Et notre pouvoir, le Dieu d'Israël, est le pouvoir de la vérité. Ok, donc la vérité est suprême. Ok, dans la sagesse, elle est suprême. Ok, comme ça se dit ici dans le livre d'Ecclésiaste 2, verset 14. Verset 13, puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie. Donc la sagesse, dans le début de la sagesse, c'est la crainte du Tout-Puissant Yahweh, elle surpasse la folie. Et la folie, c'est de ne pas croire au Tout-Puissant Yahweh. Donc, puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie comme la lumière surpasse l'obscurité. Ouais, le mensonge est obscur, la déception est obscure, la fraude est obscure, l'iniquité est obscure. Donc la lumière, okay, la vérité, elle va surpasser l'obscurité. Okay? Donc leurs propres conseils qui sont obscurs, qui sont ténébreux, qui sont mauvais, iniques, eh bien, ça va leur faire chuter eux-mêmes. Ok? Ta propre bouche te condamne. Okay? Job 9, verset 20. Désolé, Job 15 et 6. Ok, Job 15 et 6. Ça dit ici, ta propre. Je commence ce verset. Verset 4. Oui, tu rejettes la crainte. Ok, la crainte de Yahweh, tu rejettes l'ultime sagesse et tu empêches la prière devant Dieu. Ton iniquité inspire ta bouche et tu as choisi le langage des rusés. Ta propre bouche te condamne et non pas moi. Oui, tes propres lèvres témoignent contre toi. Ok? Donc ton propre conseil va te faire chuter. Job 18 et verset 7. Les pas de sa rigueur seront resserrés et son propre conseil le renversera. Ok? Leur propre conseil le renversera. Ok? Et leur conseil va faillir. Ok? Leur conseil va faillir. Ok? Tous les conseils qu'ils ont, ok, établir un nouvel ordre mondial, ok, pour avoir le peuple de la nation d'Israël en captivité totale ou bien exterminer les Israélites, ok, avoir le monde entier sous leur contrôle, ok, tout ça va faillir. Ils vont pas aboutir à ces plans, ok, you know? Leur conseil de faire croire que la soi-disant, les soi-disant blancs, la soi-disant race blanche, ok, sont supérieurs à la soi-disant race noire des Israélites, c'est en train de chuter, ok? You know, tout est en train d'être exposé, ok? Le fait est que le manque de mélanine est une déficience, ok? La nature le prouve, ok? Tous tes conseils, faire croire au monde que l'homme et l'homme peuvent être ensemble, tout ça va chuter, ok? Tous tes conseils, encore une fois, de, de frauder le monde entier, tout va chuter, de faire croire au monde entier qu'il n'y a pas de Dieu, tout ça va chuter, ok? Tout ça va chuter, ok? Alors maintenant, dans le livre de Jérémie, et verset 7, au sujet des dômes, ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushua, n'y a-t-il plus de sagesse dans Timan? Et les Timan sont les Allemands qui sont les plus intelligents de ces Édomites, ok? You know, le Seigneur va retirer la sagesse à Timan, ok? Ok? Les Rothschild, ils sortent de Frankfurt, Germany, ok? Il y a une grande association entre les soi-disant juifs et les soi-disant allemands, ok? Timen est le frère de Amalek. Amalek est la vraie nationalité de ces soi-disant juifs, ok? Beaucoup de ces psychologues
ok, sont de, de la, de l'Allemagne, ok, ok. Et quand il y avait l'opération Paperclip, eh bien, les Américains ont fait beaucoup de ces Allemands venir aux États-Unis pour, encore une fois, faire de toutes sortes de recherches ou de recherches psychologiques ou de d'ingénierie sociale, sur le peuple, ok, tel que le MK Ultra, ok, comment contrôler les pensées des hommes, comment créer des hommes de destruction, ok, des hommes, des assassins, you know. Non seulement les Américains ont apporté les Allemands, mais aussi les Russes ont apporté beaucoup d'Allemands. Quand je dis des Allemands, je parle des Allemands qui étaient du conseil de Hitler, ok. Beaucoup de ces psychologues, et ainsi de suite, de ces scientistes, chercheurs euh, de, Nazi, l'Allemagne Nazi Germany. Ouais, bon, ça n'a-t-il plus de sagesse dans Timen? Le conseil a-t-il péri aux hommes prudents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Ouais, sur ce que le Seigneur fait. Ok. C'est en train de retirer la sagesse. Ok. Alright. On va de Isaiah 19, verset 3. Et l'esprit. Je commence au verset 1. La charge de l'Égypte. L'Égypte fait référence à l'Amérique. Voici le Seigneur Yahweh Shemyarsha est monté sur un nuage rapide. Le nuage parle de un véhicule céleste. Ok. Et il entrera en Égypte, en Amérique. Ok. On parle ici de la visitation de notre Seigneur Yahweh Shai dans la terre du péché. Ok. Du royaume, dans le royaume du péché. Ok. L'Amérique, Babylone. Et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence et le cœur des Égyptiens se fondra au milieu d'elle. Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens et combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville, royaume contre le royaume. Right? Sur leur conseil va chuter, ils vont se battre les uns contre les autres. Il y a une grande division. Les autres te disent qu'un royaume divisé ne peut pas tenir. Il y a des divisions entre eux. Yahweh est en train de pervertir le conseil, okay, pour qu'ils se battent contre eux, qu'ils soient en désaccord, qu'il y ait la confusion entre eux. Il a fait auparavant, il le fait présentement et il va le faire. Okay, verset 3. Et l'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle et je détruirai son conseil. Ok, Yahweh Bashmiosha va détruire leur conseil. Ok, et aussi ils vont se faire exposer par la multitude. Ok, les gens vont voir leurs œuvres. Ok, ils vont voir que c'est tous des truands. Ok, des escrocs. Ok, des fraudeurs. Ok, des bandits à cravate. Ok, et je détruirai son conseil et ils interrogeront les idoles et les charmeurs et ceux qui évoquent les esprits et les devins. Ok, so, ils vont aller voir leurs sorciers. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Les sorciers ne vont pas leur répondre parce que les sorciers, ok, eux qui évoquent des démons, eh bien ils évoquent des démons qui sont soumis à notre pouvoir. Ok, le Dieu d'Israël, Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai. Donc ce que vous faites est futile. Ok, Isaiah 47 et verset 12. Tiens-toi. Je commence au verset 11. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi. Tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi. Tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries avec lesquelles tu as travaillé depuis ta jeunesse. S'il est ainsi, tu pourras en tirer profit. Peut-être pourras-tu prévaloir. Tu es lassé. Ouais, ce Seigneur te donne un challenge. Vas-y. Utilise tes sorciers, tes démons, ainsi de suite. Ok? Qui t'ont aidé depuis ta conception. Ok? Parce qu'ils ont régné dans la déception. Ok? Le règne est basé sur la déception. Ok? C'est une illusion, une fausseté, un mensonge. Ok? Une erreur. Verset 13. Tu es lassé par la multitude de tes conflits. Désolé. Tu es lassé par la multitude de tes conseils. Je vous dis, tu es lassé par la multitude de tes conseils. Ouais?
devenu lassé par la multitude de tes conseils. Ok, être lassé, être impatient, être affligé, être offensé, être impatient, être fatigué de quelque chose, se lasser, épuisé. Ok, pas tellement de conseils. Ok, ouais, sur t'es confus. Ok, t'es confus. Le Seigneur va te mettre dans la confusion. Il va te confondre. Tu es lassé par la multitude de tes conseils. Que les autres astrologues, les astronomes, les pronostiqueurs mensuels se présentent et te sauvent de ces choses qui viendront sur toi. Voici seront comme du chaume, le feu les brûlera, ils ne se délivreront pas du pouvoir de la flamme, il n'y aura ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant. Ainsi seront pour toi ceux avec lesquels tu as travaillé, à savoir avec lesquels tu faisais du commerce depuis ta jeunesse. Ils erreront chacun de son côté. Personne ne te sauvera. Ça va les mettre dans la confusion. Ils ne feront pas les sauver. Tes calamités resteront à réserver. Ok. La lumière provient de Yahweh Shemel. Il va retirer la lumière qui va te mettre dans l'obscurité. Job 12 et verset 16. En lui est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Il conduit au loin les conseillers dépouillés. Il rend insensés les juges. Il relâche l'autorité des rois. Il serre le rein d'une ceinture. Okay. Il conduit au loin les princes dépouillés et renverse les puissants. Il ôte l'allocution aux plus assurés et il prive d'intelligence les plus âgés. Ok. Ok. Il verse mépris sur les princes et affaiblit la vigueur des puissants. Il met en évidence hors de l'obscurité les choses profondes et il amène à la lumière l'ombre de la mort. Ok. Il agrandit les nations et les détruit, et il élargit les nations et les rétrécit à nouveau. Donc ça fait référence au pouvoir de notre Dieu, notre pouvoir Yahweh Bash. Ok. Job 5. Job 5. Verset 12. Il dissipe les stratagèmes des hommes rusés, en sorte que leurs mains n'exécutent pas leurs projets. Ok. Il surprend les sages dans leur propre artifice et le conseil des obstinés est remporté précipitamment. Ok? Ouais. Leur conseil va chuter. Le Seigneur va pervertir leur conseil. Ok? Le jour où ils rencontrent l'obscurité, le Seigneur va les mettre dans la noirceur en plein jour. Et ils t'attendent en plein midi comme dans la nuit. Ok? Psaume 33 et 10, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua réduit à néant le conseil des païens. Il rend les deux saints des peuples sans effet. Ouais. Encore une fois, leur conseil va chuter. Leurs plans vont chuter. Ok. Yahweh Bashim Yahushua va les mettre dans le verset 23. Et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi. Ok, faisant référence à l'Amérique, Babylone. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. Ok. Alright. Et en elle fut trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent tués sur la terre. Alright. So, Yahweh Shemel afin que tu te trompes dans tes propres conseils, que tes propres conseils te font chuter. Yahweh Shemel va t'exposer, te condamner, ok, t'humilier, ok, à cause de ton orgueil, ok, à cause de tes iniquités. Je conclue en donnant tout honneur, tout pouvoir, Yahweh Bashim Yahweh Shai, Bashim Hakobash, du bonheur et l'espoir à peu de greatness, ton shalom, Yahweh Shemel